Salut à tous et bienvenue dans ce focus sur Kyudo, la voie de l'arc, un jeu de Bruno Cathala, Ludovic Maublanc et illustré par Camille Chaussy. Un jeu donc pour 2 à 4 personnes à partir de 7 ans et pour des parties de environ une demi-heure. C'est un jeu de roll and fight. Mais qu'est-ce que c'est que le roll and fight? Eh bien c'est un terme inventé pour dire le roll and write avec une forte interaction, on va se bagarrer. Et ici dans eh bien, des combats d'une grande élégance puisqu'il s'agit de duels d'archerie en tirant sur une cible. Quel est le but du jeu? Il est très simple. Vous devez compléter votre cible et donc aller compléter les différentes couleurs. C'est un jeu de cases à cocher, donc il y a des cases à cocher dans chacune des couleurs. Et dès lors que votre cible est pleine, eh bien, on va regarder ici le nombre de spectateurs que vous possédez. En début de partie, vous en possédez 20. Si jamais au moment où votre cible est pleine, si votre cible est complètement cochée, si vous êtes le joueur avec le plus de spectateurs encore, eh bien vous gagnez la partie. Sinon, il faudra attendre que vous soyez le joueur avec le plus de spectateurs, donc faire baisser les spectateurs des autres joueurs. Eh bien oui, parce que lorsque vous complétez une couleur, admettons je complète le orange et que vous devriez à nouveau cocher cette couleur, eh bien cela va faire perdre des spectateurs aux autres joueurs. Et c'est donc là le cœur de l'interaction entre les joueurs. Eh bien je vais vous expliquer un petit peu comment on va aller cocher tout ça, c'est très simple. On va jouer chacun notre tour. Quand c'est mon tour, je reçois les 4 dés. Je vais les jeter. Là, je vais tricher parce que sinon ça va durer les heures et je vais faire le petit exemple. On peut avoir différentes configurations. Déjà, je vous montre les dés. Sur chaque dé, il y a une flèche et il y a eh bien, les 5 couleurs de la cible. Si j'arrive à avoir, eh bien, par exemple, tac, on va faire comme ceci, cette configuration, je vais pouvoir aller mettre 2 flèches dans le rose. Et il me reste un dé qui ne sert à rien. Ou alors, je pourrais faire, si j'avais ceci, une flèche dans le rose et une flèche dans le orange. Ok? J'espère que vous suivez. Et si j'arrive à faire ceci, je vais faire 3 flèches dans le rose. Autre possibilité, si j'arrive à avoir au moins 2 dés de la même couleur, je vais pouvoir aller cocher dans les drapeaux des coups spéciaux. Donc par exemple, si j'obtiens ceci, je peux choisir d'aller mettre 2 flèches dans le rose en faisant ceci, ou d'aller activer 2 coches dans le drapeau des coups exceptionnels rose. Des drapeaux des coups exceptionnels, il y en a bien sûr 5 de chacune des couleurs. Ils ont des emplacements à chacun de leur coin. Lorsque je remplis un coin d'un drapeau des coups exceptionnels, je vais pouvoir faire le coup exceptionnel correspondant. Nous avons donc le noir ici qui me permet de faire 2 coches dans des emplacements libres, là où je le souhaite. Le bleu fera pareil, mais avec une coche dans un emplacement de mon choix. Nous avons ici le orange qui me permet d'aller récupérer ce petit jeton. Des jetons, il y en a autant que le nombre de joueurs, moins 1. Tant qu'il y a des jetons au centre de la table, je peux les prendre au centre de la table. Si jamais c'est pris par un autre joueur, bien je vais aller piquer au joueur de mon choix. Ce jeton, lorsque je pourrais faire perdre des spectateurs à un autre joueur, je peux l'utiliser pour remplacer le nombre de spectateurs par flèche par 4. Parce que je vous explique rapidement, suivant la couleur, pour chaque flèche que vous devriez mettre dans cette couleur qui a déjà été cochée, eh bien vous allez faire perdre un nombre de spectateurs qui est inscrit sur la couleur. Donc le rose c'est le 3, puis 2 bleus, 2 verts, 1 orange, 1 noir, et bien là, ici vous ferez perdre 4. Tout simplement, vous remplacez la valeur. Avec le drapeau des coups exceptionnels vert, vous allez pouvoir vous protéger de une perte de spectateurs, peu importe la valeur du nombre de spectateurs que vous allez perdre. Et pour terminer, avec le rose, vous allez prendre ce jeton qui se dépense également. Tous les jetons se dépensent pour bénéficier de leur effet. Et vous allez pouvoir placer un dé sur la face de votre choix. Je récapitule donc, vous allez pouvoir faire des combinaisons de flèches et de couleurs pour aller faire des coches. Vous allez pouvoir faire des combinaisons de couleurs pour aller faire des coches plutôt sur les drapeaux des coups exceptionnels. Mais il y a d'autres possibilités. Vous allez pouvoir faire, et ça c'est pas facile, 4 flèches pour faire perdre 4 spectateurs à tous les autres joueurs. Ou alors, vous allez pouvoir réussir à faire les 4 couleurs, enfin il y a 5 couleurs, mais du moins 4 couleurs différentes. Et là, ça va activer le pouvoir de votre personnage. Des personnages, il y en a 4. On va les choisir en début de partie. Ils ont chacun un pouvoir bien spécifique. Je ne rentre pas dans les détails, je vous laisserai les découvrir. Nous avons déjà donc pas mal joué à Kyudo et je dois avouer que personnellement, j'ai vraiment apprécié parce que c'est un roll and write avec vraiment une forte interaction entre les joueurs. Les tours des autres joueurs vont susciter tout l'intérêt des joueurs autour de la table. Quand c'est pas son tour, on ne s'ennuie absolument jamais. Plus il y aura de joueurs autour de la table, mieux ce sera. Donc 3-4 joueurs, il y a vraiment énormément de tension et d'émotion autour de la table. Et puis surtout, c'est un jeu qui est magnifiquement édité puisque nous avons les dés un petit peu texturés, très agréables à manipuler. Ces jetons que vous avez vus qui sont en plexiglas, qui sont aussi, je trouve, très appréciables à voir sur la table.
La piste 2D qui est inclue dans la boîte de jeu, c'est une piste 2D offline puisque c'est un jeu offline. Ce sont des pistes 2D d'une très bonne qualité et surtout pour les 5000 premières boîtes, une piste numérotée. Nous avons la 827 et les petites illustrations dans les cibles dans votre piste 2D sont uniques. Et pour terminer, le petit tissu pour ranger eh bien, les dés, les petits jetons en plexiglas, etc. Donc vraiment un souci du détail très agréable. Kudo, la voie de l'arc, ça arrive fin mai, en tout cas on espère, nous on l'attend de pied ferme. C'est la fin de ce focus, je vous dis à bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux.